Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo, c'est la troisième vidéo de la série sur la vidéo sur les manipulateurs. Donc manipulateur, manipuler, manipulation. Dans cette vidéo, je voulais te parler de manipulation justement, de manière plus générale. Donc, la manipulation, on utilise ça un peu comme un gros mot, un mot autour de quoi on met énormément de choses. Et on parle des manipulateurs. Les manipulateurs, ces personnes qui sont comme ci, comme ça, comme truc, comme machin. Il y a un truc déjà que je veux te dire, c'est que on est tous des manipulateurs. Tous, autant que nous sommes, on est des manipulateurs. Les enfants, il n'y a pas plus manipulateur que les enfants, qu'un bébé qui va changer, il va aller chez papa, il va aller chez maman, il va demander de manière différente. Dis-moi que toi tu n'as jamais manipulé, tu n'as jamais fait un sourire, ou tu n'as jamais demandé quelque chose plus gentiment, en mettant plus les formes, ou fait quelque chose que, je sais pas moi, tu veux sortir quand tu étais jeune et que tu voulais sortir et que pour être sûr que tes parents acceptent ce jour-là, tu tournes la pelouse, tu sors les poubelles, machin. C'est de la manipulation. Être gentil d'une certaine manière, ça peut être de la manipulation. Donc on est tous des manipulateurs et on manipule tous d'une manière ou d'une autre. Donc, ça fait juste partie de l'être humain, ça fait juste partie des interactions de l'être humain. Et donc, voilà, c'est déjà, arrêtons de faire tout un foin de tout ça, parce que ça arrive tout le temps. Si ça arrive tout le temps, à un moment, c'est juste apprendre à te rendre compte quand on est occupé à te manipuler. Et voilà, et après, c'est à toi de voir si tu acceptes ou pas. Hein? Ok, tu vois que ton gosse qui fait jamais rien, d'un coup il tourne la pelouse, il sort les poubelles, il fait la vaisselle, et après il vient te demander de sortir, tu te rends bien compte qu'il joue un peu avec toi, et c'est à toi de dire ouais ok ça va, vas-y, t'as fait un effort, je sais que tu l'as pas fait parce que t'as envie, mais pour ça, ok tu l'as gagné, vas-y quoi. Donc, ou alors pas, tu dis ah tu me la fais pas à l'envers, c'est pas parce que tu as été gentil aujourd'hui que je vais oublier ce que machin. Mais bref, c'est juste comprendre que ça fait partie des machins. Et puis, attends, les publicités, c'est de la manipulation constante, quoi. Constante, et chaque truc, chaque décennie a été différent. Il y a une décennie où c'est montrer que tu devais avoir, c'était important d'avoir. Après, c'était important de profiter. Après, c'était sur être. Hein. À un moment, c'est important d'avoir, de pouvoir profiter de la voiture, parce que la voiture, c'est ta liberté. Après, c'est important d'avoir une voiture parce que c'est important d'amasser des machins. Et après, c'est, tiens, si tu as cette voiture, tu vas être comme Clint Eastwood, comme, j'en sais rien, moi j'avais donné Bruce Willis, j'avais donné que des références de vieux quand même. Hein. Tu es comme, je sais pas moi, Matt Pokora, voilà, enfin, soit. Et les politiques manipulent tout le temps, les médias manipulent tout le temps. Si tu vas voir un média dit de gauche ou un média dit de droite, il va raconter le même truc. Donc la manipulation, elle est partout. Elle est partout. Et c'est juste, voilà, c'est pas un gros mot, c'est un truc qui est présent partout. Et il y a différents types de manipulateurs. Il y a les manipulateurs qui vont utiliser la force, quelle qu'elle soit. Ça veut dire en augmentant la voix, en montant la pression, en utilisant des leviers, hein, je sais pas moi, quand tu es au boulot, et tiens, si tu fais pas ça, tu vas te faire virer. Par exemple, c'était drôle parce que moi, dans une autre vie, j'ai travaillé dans une multinationale, et c'est là que j'ai rencontré mon meilleur ami Paolo, et comme partout, il y avait des gens, on était dans un bureau, et il y avait tous les profils, mais voilà, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient là, et c'était un bon boulot, on était très bien payés pour ce qu'on faisait, on avait une voiture de société, carte essence, machin et tout. Et il y avait des gens qui avaient peur de perdre ce boulot. Et surtout qui se disaient que peut-être qu'ils ne se retrouveraient pas aussi bien ailleurs, ou machin et tout. Et donc, le levier sur eux était assez facile. Mon pote Paolo et moi, on n'est pas du tout comme ça.
on est tous les deux fils de révolutionnaires, on est tous les deux assez confiants de nos capacités et que c'était juste un bête boulot qui était bien payé, mais des boulots il y en a partout et on pouvait trouver autre chose. Et de toute façon, nous, notre idée n'était pas restée là, hein, alors que les autres personnes, je crois qu'elles y sont encore, ou alors dans des trucs similaires. Et les boss avaient essayé tout type de manipulation avec nous. D'abord de jouer au boss. Et donc quand ils jouaient au boss, nous, on ouvrait encore plus notre bouche. Ils ont essayé de mettre la pression. Nous, on faisait ce qu'on avait à faire, et pas plus, pas moins. S'il manque d'effectifs, c'est pas mon problème, c'est le problème de la multinationale. Ils ont essayé de nous acheter. Et ce qui est comique, c'est qu'on a eu tous les deux la même réaction, ça a dû nous rendre dingue ça. Parce qu'ils nous ont appelé, c'était l'appréciation annuelle, et ils nous ont tous les deux proposé une augmentation. C'était, je sais pas, c'était 50 € par mois, c'était il y a 13-14 ans. Et on a dit tous les deux la même chose, c'est pas juste. C'est pas juste que ce soit pour nous, parce que c'est pas nous qui travaillons le mieux. Il y a un tel et un tel qui travaillent mieux. Eux, ça serait plus juste pour eux. Et là, ils ont dû devenir dingues, parce qu'ils avaient aucune emprise sur nous. Parce que nous, on n'en avait rien à faire de ce boulot-là. C'était pas notre vie. Parce que notre boulot, c'est pas notre vie. Et donc, ils n'avaient pas ce moyen de pression sur nous. Et ça faisait de nous, on était les rois du pétrole là-dedans. On faisait ce qu'on voulait. Et enfin voilà, c'était très drôle, quoi. C'était très drôle de voir que ils essayaient d'activer tous les leviers qu'ils pouvaient faire avec les gens habituellement. Et ça marchait pas avec nous. Et donc, ils étaient complètement impuissants. Et c'est ça le truc. C'est que quand leur levier ne fonctionne pas, vu que si tu reviens dans la première vidéo, si leur levier ne fonctionne pas, ça les ramène à quoi? Ça les ramène à ce qu'ils sont réellement, pardon, pas à ce qu'ils sont, à la manière dont ils se sentent réellement à l'intérieur d'eux. Ça veut dire des pauvres types, des gens qui sont pas bien, des gens blessés, des gens inférieurs. C'est comme ça qu'ils se voient. C'est pas comme ça qu'ils sont, parce que personne n'est comme ça. Mais c'est comme ça qu'ils se sentent, eux, à l'intérieur. Et donc, tout d'un coup, ces gens qui étaient plutôt grande gueule, avec nous, commençaient presque à avoir, je vais pas dire peur, parce que c'est exagéré, mais quand même, quand ils venaient chez nous, ils marchaient sur des œufs, quoi. Et donc c'est ça, c'est que quand on peut retirer les leviers ou montrer à la personne en face de nous que les leviers ne fonctionnent pas, ils se dégonflent, quoi. Ils se dégonflent et c'est là qu'on peut commencer à parler d'égal à égal. Et là, il faut faire attention parce que c'est où, du coup, moi, si je suis dans cette position-là, je commence à prendre la main et utiliser de la manipulation, ou alors si je suis OK avec moi, ben voilà, je me comporte normalement, quoi. Ça, c'est un type de manipulation. Mais il y a aussi d'autres types de manipulation. C'est les gens qui vont utiliser la gentillesse, par exemple. Tu vois, il y a des gens qui sont gentils, mais faux. Donc, ils vont utiliser la gentillesse, ils vont te caresser dans le sens du poil, ils vont te mettre de la petite crème et tout ça. Et ces gens-là vont te manipuler et ils vont utiliser un autre hameçon. J'ai pas pensé chercher ce terme avant. Ils vont un peu aller chercher ton ego, quoi. Les uns vont chercher la faiblesse que tu peux avoir à l'intérieur de toi, l'autre va chercher ton ego, hein, ils vont te flatter, voilà, ils vont te flatter, et j'ai oublié, je reviens pas sur ce terme, mais voilà, tout d'un coup, ils vont te la faire à l'envers et tu vas pas te rendre compte. Non seulement tu vas pas te rendre compte, mais tu vas avoir beaucoup de mal à l'avouer derrière parce que c'est vraiment te mettre dans une position de merde. La troisième, c'est les gens qui vont jouer aux victimes. Les gens qui vont, eux, se mettre en position de victime, qui vont pleurnicher, qui vont utiliser ça pour aller chercher chez l'autre le sauveur. Hein, là, ils vont aller chercher le crochet du sauveur et s'ils le chopent, eh bien, ils vont pouvoir, j'en sais rien moi, te prendre du temps, te prendre de l'attention, te prendre parfois de l'argent ou tout ce qu'ils peuvent te prendre, quoi. Mais dans la première, on peut se sentir en infériorité et donc manipuler, mais dans les deux autres, si on ne fait pas attention, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte parce que, en réalité, ce sont deux situations où on nous met
en position de supériorité, donc on croit qu'on est supérieur, on croit qu'on a la main, sauf qu'on est en train de nous la faire à l'envers. Et, et j'en avais parlé à une étudiante que j'aime beaucoup, et je voyais qu'il y avait un jeu avec quelqu'un d'autre, et elle avait l'habitude d'être manipulée. Et justement, moi, je travaillais avec elle sur des problèmes familiaux, des problèmes avec des ex, où il y avait vraiment de la grosse manipulation dure et tout. Et je voyais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était occupé à jouer. Et je lui dis, sois attentive. Rends-toi compte si la position qu'elle prend, elle n'est pas en train de faire ce qu'elle veut avec toi dans cette position-là. Et elle a réfléchi et elle s'est rendue compte que éventuellement c'était le cas. Et donc, elle, là, c'était clair que quand elle était en face de quelqu'un qui c'est comme les poissons, là, qui se gonfle et tout d'un coup, elle se sent inférieure, là, elle pouvait reconnaître la situation. Mais tout d'un coup, là, comme le décor, comme les costumes sont différents, elle se rendait pas compte que finalement, c'était une démonstration où elle était encore dans cette situation-là. Et c'est pour ça qu'il y a différents types de manipulation. Et là, je te donne 3 exemples, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Il y a la séduction, un homme ou une femme qui va utiliser ses atouts charme pour faire quelque chose de l'autre. Enfin voilà, il y a plein de types de manipulation parce qu'on est tout le temps dans la manipulation. Donc, tu dois te rendre compte que, comme je te l'ai dit à chaque fois, c'est à l'intérieur de toi que tu dois travailler. Parce que si tu as ça à l'intérieur de toi, et si, ça c'est général à tout, mais je vais l'utiliser ici, si tu te retrouves dans cette situation-là, ce n'est pas dû à ce qu'on t'a fait auparavant. Ce n'est pas dû aux personnes qui te l'ont fait, c'est dû à la manière dont toi tu gardes ça vivant à l'intérieur de toi aujourd'hui. À partir du moment où tu peux travailler sur ce que tu as à l'intérieur de toi aujourd'hui, tu vas voir que ta relation avec les autres vont changer. Les gens avec qui tu vas t'entourer inconsciemment vont être différents. Les relations que tu vas avoir vont être différentes. Et ça peut vraiment changer ta vie. Et c'est super important. C'est un travail, honnêtement, qui n'est pas de tout repos. On va vraiment rentrer dans des trucs qui font mal, dans des trucs qui font... voilà. Comme beaucoup, c'est pas super sympa, mais c'est vachement important à faire. Je vais voir, j'ai un peu peur que, voilà. Moi, je suis manipulé par l'image, et donc, donc voilà. Ici, j'avais un peu peur qu'il y ait une mauvaise image. Voilà. Et donc, c'est vraiment important que tu comprennes ça. C'est vraiment important que tu comprennes ça, que le fait que tu tombes sur ce type de manipulateur, et tout ça, ce n'est pas dû au manipulateur. C'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu as encore ces crochets qui permettent de t'hameçonner. Dès que tu peux te libérer de ces crochets-là, eh bien les autres vont pouvoir envoyer leur hameçon, ça va s'accrocher à rien. Et toi, tu ne vas plus te retrouver dans cette situation-là. Et ça va vraiment pouvoir changer tes partages avec les autres, ta relation avec les autres. Donc c'est vraiment super important de te rendre compte. Et de te rendre compte aussi quand toi tu manipules. Et simplement de dire, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Ou quand toi tu te survends, tu vas aller rencontrer quelqu'un, tu te survends. Et dans les relations amoureuses, c'est ça quoi, tu survends, tu mets en avant toutes tes qualités, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu machin. Mais le problème c'est que tu t'emprisonnes. Parce qu'après, quand la période de lune de miel est passée, eh bien, ou tu dois constamment surjouer toute ta vie, donc tu n'es pas toi, ou alors à un moment, tu arrêtes de surjouer, et quand tu arrêtes de surjouer et que tu es vraiment toi, l'autre te dit hey, « mais c'est pas ça qu'on m'avait vendu, il y a un problème, moi c'est pas ça que j'ai acheté, j'avais acheté autre chose. » Donc voilà, c'est tout un jeu qui est intéressant à comprendre, moi ça m'a beaucoup amusé, mais c'est quelque chose qui peut changer, quel que soit l'état dans lequel tu es, quelle que soit la position dans laquelle tu es, par rapport à tout ce que je t'ai expliqué dans ces 3 dernières vidéos, c'est quelque chose que tu peux changer. Et tu peux changer où? En travaillant sur toi. Tu n'as pas besoin de l'autre, tu n'as pas besoin que l'autre change, tu n'as pas besoin que le monde entier change, tu dois juste changer toi. C'est comme l'exemple que je t'ai donné, je veux dire, les personnes qui vont être très influencées par la publicité, qui regardent la télé tout le temps, qui regardent les médias tout le temps, sont des gens
qui s'entraînent à être manipulés. C'est aussi simple que ça. Et les gens qui peuvent se séparer de ça, qui peuvent tout d'un coup voir des pubs sans que tout d'un coup, c'est pas la pub qui va décider ce que tu vas manger, c'est ce que toi tu as envie à l'intérieur. Eh bien ça te libère et je t'assure qu'on est chaque fois plus dans des trucs de manipulation. On est chaque fois plus dans... en réalité, si tu reviens dans la vidéo dont je t'avais parlé dans la vidéo précédente, le type là, d'une certaine manière, c'est un jeu de manipulation qu'il fait quand il propose à l'autre une arme pour se venger de son manipulateur. Il sait que le manipulé, il a cette envie-là. Il a cette envie-là. Et donc lui, il joue avec ça. Mais c'est un mensonge. Et le truc, c'est que le seul doute, c'est est-ce que celui qui propose la technique pour se venger, est-ce qu'il sait ou pas que proposer quelque chose pour se venger de l'autre, c'est le garder dans le même jeu. Hein, il reste dans la même partie. Ça, je sais pas. Et j'ai pas voulu voir plus de vidéos pour essayer de l'analyser, je m'en fous. Mais voilà, tous ces trucs, c'est dommage. Tous ces trucs, c'est dommage. Donc, la place de manipuler et de manipulateur n'est pas définitive. Elle sera là tant que tu n'auras pas nettoyé la merde que tu gardes à l'intérieur. Dès que tu auras nettoyé tout ça, tu pourras te retirer du game, te retirer du jeu. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime. Je te remercie de m'avoir suivi dans ces vidéos-là. Je remercie aux gens qui m'ont mis des commentaires, quels qu'ils soient. Et on se retrouve sur des autres thèmes, parce que ce n'est pas une chaîne sur les manipulateurs, et ça ne va pas le devenir. C'était juste ça, j'avais envie de dire pas mal de trucs, je me suis dit, je vais l'étaler sur 3 vidéos, sur une semaine, et comme ça, je peux parler d'autres choses. Tu verras que sur ma chaîne, il y a de tout. Allez, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, continue à me mettre des commentaires, quels qu'ils soient, et on se retrouve sur une autre vidéo. Allez, ciao!